Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le président zambien Edgar Lungu en visite officielle au Rwanda, un déplacement au cours duquel la question des réfugiés rwandais présents dans son pays a été évoquée. Des Rwandais qui ont depuis le 31 décembre perdu leur statut de réfugiés. Dans l'actualité également, plaidoyer en Égypte pour l'usage de la voiture électrique afin de contrecarrer les risques liés au carburant. Pour encourager cela, les autorités déploient des bornes de recharge, mais le coût élevé de ces voitures pourrait mettre à mal les objectifs du gouvernement. Et peut-être des peintures qui vont vous intéresser. À suivre à la fin de ce journal, l'œuvre d'un jeune artiste ghanéen qui, à coups de pinceau, immortalise la beauté des anciens. Nous partageons par exemple nos aspirations de prospérité et de dignité. Voilà en substance le bilan que dresse le président Edgar Lungu des relations qui unissent son pays au Rwanda. Le chef de l'État zambien y était en visite officielle, un déplacement pour aborder la question des réfugiés rwandais présents dans son pays et qui ne sont plus sous le statut de réfugiés. Le volet économique était également au cœur de cette visite pour la Zambie qui souhaite nouer de nouveaux partenariats économiques. Reportage à Kigali signé Frater Ndaka Isianga. La visite officielle de 2 jours du président zambien Edgar Lungu au Rwanda a été clôturée ce 22 février 2018. Après une visite de différents points de la ville de Kigali, le président Lungu a été reçu par son homologue rwandais avant une tête-à-tête de 2 chefs d'État. Au cours de cette visite, plusieurs accords ont été signés entre les 2 pays, notamment en matière de la science, l'investissement et le tourisme. We have similar aspirations. Le Rwanda et la Zambie partagent beaucoup de choses en commun. Nous partageons par exemple nos aspirations de prospérité et de dignité pour nos peuples et nous avons une vision commune pour notre continent. Pour le marché commun d'Afrique orientale et australe, nous partageons la volonté d'améliorer les affaires dans la région ainsi que sur tout le continent. En 2017, le commerce entre le Rwanda et la Zambie s'élevait à 40,9 millions de dollars américains, constitué principalement d'importations de sucre et de céréales. L'accord de l'aviation signé en 2017 a vu la compagnie aérienne rwandaise s'envoler sur Lusaka en Zambie 7 fois par semaine. La visite du président zambien a été aussi l'occasion d'apporter des précisions sur la question des réfugiés rwandais dans son pays après la perte de leur statut de réfugiés. La communauté internationale et les Nations Unies ont mis en place des mécanismes pour identifier les réfugiés qui sont recherchés pour des crimes de génocide et nous les reconnaissons. Je veux vous assurer qu'on ne tolérera pas cette situation des réfugiés permanents en Zambie. Qu'ils soient des fugitifs ou les victimes du génocide, l'essentiel est qu'on doit mettre fin à ce chapitre. La clause de cessation pour le statut de réfugié rwandais est entrée en vigueur le 31 décembre 2017. La Zambie est l'un des pays qui compte le plus grand nombre de réfugiés rwandais, dont quelques-uns sont accusés de génocide. 180 jours et pas un jour de plus pour rapatrier les fonds illégalement placés dans des banques étrangères. Voilà l'ultimatum posé par le gouvernement angolais aux citoyens fraudeurs mais aussi aux entreprises. La lutte contre la corruption, l'une des promesses de campagne du président João Lourenço, et une loi sur le rapatriement des capitaux est d'ailleurs en passe d'être votée au Parlement. Ashley Duprat. 180, c'est le nombre de jours accordés par le gouvernement de João Lourenço aux fraudeurs pour rapatrier des sommes domiciliées de manière illicite à l'étranger. Bien plus qu'une loi économique, ce texte serait, selon les observateurs, un rappel à la moralité de la population angolaise. L'objectif de la loi que le président João Lourenço met en place, c'est que chaque membre de la communauté angolaise prenne conscience que nous vivons dans un monde nouveau. C'est fini l'impunité zéro. Tous celles et ceux par leur façon de faire, par leur manière d'agir, ont pu, à un moment donné, confondre le deniers public et l'argent privé, doivent faire l'effort. Plutôt que d'aller en prison, vaut mieux rapatrier l'argent sur place, investir sur place, créer des emplois. C'est peut-être la meilleure façon de se montrer citoyen de ces peuples que nous avons le plus besoin.
Et pour ce faire, les citoyens et autres entreprises locales concernées par ce moratoire pourront non seulement rapatrier leurs fonds de manière gratuite, mais échapperont à des poursuites si et seulement si cet argent, que l'on estime à des milliards de dollars, est investi dans l'économie angolaise. Des sommes qui, pour l'historique rival du parti au pouvoir, l'UNITA, sont nécessaires à la viabilité de cette économie. Nous avons besoin de ces fonds. Le pays a des problèmes financiers parce que des finances du pays sont détournées pendant le régime qui a terminé maintenant. Donc nous sommes d'accord, complètement d'accord. Il y a des petits détails que nous pensons qu'il faut aussi résoudre. Il est à rappeler que l'économie angolaise traverse une période de trouble suite au déclin du prix du pétrole, le pétrole sur lequel est basé les 3/4 des finances du pays. Réduire la consommation de carburant, un impératif en Égypte. Chaque année, le pays est exposé à une hausse du prix de l'essence, sans compter le risque environnemental. Et si la réponse se trouvait dans l'usage de la voiture électrique, oui, mais seulement voilà, elles sont encore trop chères. Une problématique qui s'ajoute également à celle liée à la recharge de ces voitures. Solène Duplessis. Les bornes de chargement des voitures électriques se développent en Égypte dans le cadre des efforts fournis par le pays pour réduire la consommation de carburant et faire ainsi des économies de carbone. La compagnie Revolta, spécialisée dans les infrastructures de rechargement des voitures électriques, prévoit de mettre en place 65 stations au cours du mois de février en Égypte. L'objectif est d'atteindre 300 bornes accessibles dans tout le pays d'ici à 2022. La première station que nous avons inaugurée le 11 février, c'est la station du Caire. Il y aura 64 autres dans les 7 gouvernorats du pays. Le reste des stations seront situées dans différents endroits, y compris les centres commerciaux, les hôtels, les universités, les clubs de sport et tout autre lieu public où les voitures peuvent être garées. Alors que les prix des voitures électriques sont jusqu'à présent plus élevés que les voitures qui roulent au carburant, le ministère égyptien du Commerce prévoit de baisser le coût des constructeurs de véhicules électriques, Tesla et Hyundai, afin de les rendre plus accessibles à la consommation de masse. D'autres mesures du gouvernement prévoient de mettre fin aux subventions sur le carburant. De cette manière, recharger une voiture électrique reviendra à moins cher que de mettre du carburant. En raison de la hausse du coût de l'essence, je pense que ce sera très intéressant en Égypte, car cela permettra d'économiser beaucoup d'argent. Il n'y a pas besoin d'entretien. On gagne aussi beaucoup de temps. Ces mesures interviennent alors que le ministère du Commerce et de l'Industrie prévoit de faire passer les énergies renouvelables du pays à 22% en 2 ans. Le ministère adopte les bornes de recharge de voitures électriques pour son aspect écologique et son rapport coût-efficacité en termes de maintenance. Découverte à présent d'un peintre, peut-être l'un des futurs maîtres du portrait. Il est originaire du Ghana, plus précisément de Nima, un bidonville d'Accra, la capitale. Sa particularité, il ne peint exclusivement que des personnes âgées. Tchekomar Bandaogo. Trouver le meilleur plan, puis faire une belle capture, mais toujours les mêmes cibles. Les personnes du 3e âge, une véritable source d'inspiration pour Kwesi Botchwey, ce jeune artiste ghanéen originaire de Nima, un bidonville d'Accra. S'il est artiste, c'est bien parce que de l'appareil numérique, les portraits finissent sur une toile. Dessiner des personnes d'un âge avancé, Kwesi Botchwey semble l'avoir dans l'ADN. Tout a commencé quand j'étais en primaire. Je faisais pas mal de croquis et je ne m'intéressais pas trop à la lecture. Je sentais que j'aimais beaucoup le dessin. Donc, quand j'allais à l'école, je dessinais ma prof en classe. Chaque fois, elle me disait « Kwesi, tu ne travailles pas ». Elle a senti que mon amour pour l'art était vraiment fort. Après mon diplôme, elle m'a conseillé de faire une école d'art. Sorti de l'école d'art, ce qui était au départ une sorte de désintérêt pour la lecture est devenu un véritable projet de vie. En effet, après une série d'œuvres sur les personnes handicapées et une autre sur les enfants vulnérables, le voici sur la réalisation de ce qu'il a appelé l'âge du non-retour. J'ai eu l'idée de la série L'âge du non-retour quand je vivais avec ma famille, parce que j'ai grandi dans une très grande famille où il y avait beaucoup de personnes âgées et aussi avec beaucoup de jeunes.
J'ai vu des jeunes gens insulter des personnes âgées, leur manquer de respect. Alors que pour moi, les anciens sont nos modèles. Ce sont des personnes dont nous devrions nous inspirer parce qu'ils ont de l'expérience. À seulement 24 ans, il connaît du succès. Les peintures de sa collection sont déjà présentées dans des expositions aux États-Unis, en Afrique du Sud et dans certains pays d'Europe. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.